Vous nous manquez, c'est une campagne de promotion touristique destinée aux pays du Golfe. En fait, l'Égypte courtise ces jours-ci les pays arabes afin d'inciter les citoyens de ces pays à venir ici en Égypte afin de passer leurs vacances. Tout d'abord, bienvenue, chers téléspectateurs. Je suis Hanif Areg, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines 30 minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice. C'est bien sûr votre émission hebdomadaire qui jette la lumière sur le monde économique ici en Égypte. Et ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, c'est la grande ligne de cette nouvelle édition d'Indice. Les problèmes touristiques, les solutions, les objectifs, c'est le dossier à discuter aujourd'hui avec notre invité, M. Hazim Badawi. C'est un grand expert dans le domaine touristique ici en Égypte. Tout d'abord, vous êtes le bienvenu sur la TV internationale. Merci, M. Hanif. Merci beaucoup, monsieur. Avant de commencer notre discussion, permettez-moi de regarder un reportage sur le tourisme ici en Égypte. S'il vous plaît. L'Égypte est une magnifique destination pour les touristes qui s'intéressent à l'histoire ancienne, à la baignade en mer Rouge et en mer Méditerranée. Ce pays dont le tourisme représente 11% du PIB n'arrive pas à enrayer la désaffection des voyageurs étrangers. Les résultats touristiques de l'Égypte pour le mois de mars ne sont pas bons. Après les recommandations des différents ministères des Affaires étrangères européens d'éviter le Sinaï, le nombre des arrivées touristiques a chuté de 32,4% en mars 2014 par rapport au même mois de 2013. C'est ce qu'ont rapporté les médias égyptiens mardi dernier. Quelques 755 000 touristes se sont ainsi rendus en Égypte en mars. Les Européens de l'Est devançant ce mois-là les voyageurs en provenance d'Europe de l'Ouest et des pays arabes. Et le nombre de nuitées aurait lui aussi diminué de 43,6% par rapport à mars 2013. Pour le premier trimestre 2014, la baisse des revenus touristiques atteindrait 43% selon le journal égyptien Al-Ahram. Un taux qui suit la tendance de 2013. L'an dernier, en effet, les revenus touristiques de l'Égypte ont chuté de 41% à 5,9 milliards de dollars. Cette perte de revenus devrait être partiellement compensée ou du moins atténuée par l'augmentation du prix du visa touristique. Depuis le 1er mai, les voyageurs payant leur visa à leur arrivée dans un aéroport égyptien doivent s'acquitter de 25 $ contre 15 $ précédemment, soit 18 € au lieu de 10 € jusqu'en avril. La révolution de janvier 2011 a porté un rude coup au tourisme, mais le coup de grâce est arrivé l'été dernier. Avec la destitution du président Mohamed Morsi et les opérations terroristes menées par ses partisans à la suite de cette destitution, la plupart des capitales ont imposé des restrictions drastiques aux voyageurs. De plus, le secteur du tourisme, importante source de devises étrangères pour l'Égypte, a subi un nouveau coup dur à la mi-février avec un attentat à la bombe contre un véhicule de touristes sud-coréens. Cet acte perpétré dans la péninsule du Sinaï a fait 3 morts de touristes coréens plus le chauffeur et a été revendiqué par le groupe terroriste Ansar Bayt al-Maqdis. Conséquence, toujours cet été, les touristes continuent de tourner le dos à l'Égypte. Les voyagistes suisses ont par exemple enregistré 2 fois moins de réservations cette année à Pâques que l'année dernière. L'Égypte prépare néanmoins son avenir touristique. Début mai, l'autorité de développement touristique égyptienne a accordé son feu vert à 5 projets touristiques dans le golfe de Suez, répartis dans la région de Ain al-Soukhna, station balnéaire à moins de 2 heures du Caire, et à Ras Soudr, en face sur la côte du Sinaï. Le montant de l'investissement est estimé à 71 millions de $ pour une valeur de 400 millions de $, soit 3 milliards de livres égyptiennes. Donc, monsieur, des journaux égyptiens estiment que l'année 2014 s'annonce déjà comme l'année du tourisme en Égypte, avec notamment le lancement d'une campagne de promotion intitulée « Vous nous manquez ». Et en même temps, il y a des offres, d'après le ministère du Tourisme, il y a des offres compétitives destinées aux touristes arabes. Ces offres sont mises au point par, si je peux dire, la compagnie et même par la Chambre du tourisme et d'hôtellerie. Tout d'abord, ma première question, c'est comment vous voyez une telle campagne de promotion touristique et comment vous voyez les mesures accompagnées de cette campagne? Très bien. Alors, pour accéder direct dans le sujet, chaque effort
qui fait par chaque responsable, soit d'abord le ministre du Tourisme, le ministre de l'Archéologie, la compagnie d'Égypte Air, c'est de préparation, on peut dire, réorganiser, on est en train de réorganiser de nouveau l'organisme entier de tourisme qui était bien touché depuis la révolution de 25 janvier. Maintenant, comme vous venez de dire, sous l'emblème de « vous nous manquez, bienvenue pour le Golfe », on essaye maintenant, ou l'État essaye d'attirer le peuple du Golfe. On peut dire que le tourisme arabe n'a jamais arrêté de venir en Égypte. Même en plein, si vous voulez dire, perturbation qu'on a vécu ou qu'on vit depuis 3 ans, plus que 3 ans, et qui est en train de diminuer maintenant. C'est bien, mais il faut aussi être pratique. On n'aura pas le tourisme de masse, soit du Golfe ou de n'importe où, avant d'avoir la stabilité absolue qu'on a commencé à avoir depuis quelques mois. Donc, avant les élections présidentielles, avant les élections parlementaires, on peut dire qu'on prépare. Et vous avez visé direct sur l'effort et qu'est-ce qu'on va... Bien sûr, tout ce travail, c'est, on dit, on prépare le terrain, mais on ne peut pas récolter les fruits avant d'avoir cette stabilité. Ce qu'il faut le faire quand même. Donc vous voulez dire que c'est le climat politico-économique ou politico-social ou le climat politique qui va encourager l'affluence touristique. Exactement, monsieur, exactement. Parce que si donc sans la sécurité, pas de tourisme. La stabilité, la sécurité existe. Maintenant, et la stabilité politique. La stabilité de l'intérieur de l'État. La politique n'est pas encore, malheureusement, on a notre média, n'est pas assez fort à l'étranger. Ça a commencé depuis 1 mois seulement, d'après les événements qui se passent. Mais je veux dire, la sécurité dans le pays, il faut aussi être honnête. Par rapport à tous les pays qui nous entourent, nous sommes numéro 1. On garde bien, je ne veux pas dire, et je ne dis pas des paroles gonflées ou exagérées, absolument pas. Hein. Je ne veux pas dire, on peut voir la Libye, la Tunisie, des pays alentours. On est très bien et notre police, notre armée, il tient bien. Ça, c'est une réalité. Le monde a commencé à voir, notamment les États-Unis ont nominé l'ambassadeur récemment. Donc, s'il n'y avait pas une certaine stabilité, ou au moins on le voyait à la fin du tunnel, il n'aurait jamais fait ça. Mais soyons pratiques aussi. On n'aura pas le tourisme organisé comme avant 25 janvier 2011 sans confirmer cette stabilité. D'accord ? Ça, il faut être honnête. Aujourd'hui, l'État a fait des efforts. On vient de voir, le ministre de l'Archéologie a inauguré des tombeaux, des temples, la réplique de tout le tombeau de Luxor. Il y en a plein de choses. Aussi, le ministre du Tourisme, il fait des efforts. Égypte Air, et j'ai dit ça plusieurs fois aussi dans différentes émissions. On doit discuter chaque point, oui. Tout d'abord, nous devons concentrer sur la campagne de promotion « Vous nous manquez ». Cette campagne a été lancée début janvier. Le plan propose notamment des réductions sur les billets d'avion, des offres alléchantes aux agences de voyage arabes, notamment aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite et au Koweït, ainsi que des facilités de transactions bancaires. Selon le ministre égyptien du Tourisme, M. Hicham Zerzour, des vols directs ont été mis en place entre les pays du Golfe et les aéroports régionaux en Égypte. Par exemple, le premier vol ira directement du Koweït à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. D'autres vols relieront des grandes villes du Golfe à Hurghada et à Marsa Matruh. Donc, ma question en ce qui concerne ce point, c'est comment vous évaluez de telles mesures? Est-ce que ce sont des mesures qui sont suffisantes pour promouvoir le marché touriste, le marché plutôt touristique ici en Égypte aux yeux des pays du Golfe, aux yeux des citoyens du pays du Golfe? Mon avis personnel et honnêtement, non, c'est de propagande, c'est bon, parce qu'il faut
avoué. On ne fait pas de propagande, mais on fait des mesures. Il y a des mesures concrètes. Très bien, ces mesures-là, si vous pouvez le réviser les derniers 3 ans, Hurghada, Sharm el-Sheikh ne sont pas touchés. Vous venez de me parler maintenant de Mars Matrouh. Mars Alam. Mars c'était Mars, pardon. Mars Matrouh. Oui. Bien sûr. Ces 3 régions-là n'étaient pas touchées très fort pendant la révolution du tout. Parce que la réputation, soit dans les pays arabes ou dans les pays européens, que ces zones-là sont protégées. À part, indépendants, on peut dire, oui. Protégées. Si vous voulez dire ces termes, mais c'est plutôt des zones, on peut dire, indépendants, comme ça. On ne peut pas indépendant, d'accord, parce que le terme des événements politiques, des troubles. Loin des troubles, c'est ça, loin des troubles. Bon, je ne veux pas dire indépendant de l'Égypte, mais je veux dire séparé, ça veut dire quelque chose de différent. Ouais. Soit Sharm el-Sheikh. Des stations balnéaires. Stations balnéaires, exactement. Et je peux vous dire des pourcentages. Sharm el-Sheikh, il y a 3 semaines, les hôtels étaient, et ça ce sont des chiffres, étaient à 97% occupation. Maintenant, c'est 75%. D'accord. Ça, c'est normal entre 90, 75 ou 60. Ça, c'est parfois une semaine en bas ou 2 semaines en haut. Donc, je vous montre juste que si on a ces pourcentages dans les zones culturelles, comme Luxor et Assouan, qui touchent l'économique, c'est vrai parce que le tourisme, c'est 75% balnéaire et 25% culturel. Mais les 25% culturels, c'est ça ce qui ramène, comme on dit, le devise cash. Ça, ce qui fait tourner la roue de l'économie. Ça, c'est juste pour ce point. Je ne veux pas dévier le sujet, mais je vise sur l'un. Donc, ce problème ou ces chiffres concrets sont bien. C'était pas. On n'a pas eu d'augmentation ou d'augmentation, on peut dire remarquable, parce que ces chiffres-là étaient pas mal les derniers 3 ans. On peut dire 40, 50%, 60%, là où le culturel était à 5%, 2%. Maintenant, c'est de 70 à 90, ce qui est très bien. Ouais. Et si on continue comme ça, je dis que ça tient, mais ça ne tient pas beaucoup qui ont investi dans l'autre qui a besoin de 25%. Oui. Donc récemment, il y avait des découvertes archéologiques, comme par exemple de découverte de la tombe de Basser, datant des Ramsides, et d'autres d'autres sur Toutankhamon. Réplique qui était inaugurée, réplique pour de tout temps. Oui. Comment vous trouvez de telles découvertes sur le secteur du tourisme culturel? Est-ce qu'il y aura des résultats concrets sur le terrain? Est-ce que de telles découvertes vont encourager de plus en plus le tourisme culturel ici en Égypte, notamment au sein des pays occidentaux? Je vais vous répéter dans une phrase complète. Bien sûr que oui. Tout ce qu'on est en train de le faire maintenant, tous les projets que vous venez de dire, les découvertes de ces tombeaux, l'inauguration, moi j'étais à Luxor il y a 1 mois, ils ont inauguré 2 nouveaux tombeaux, un temple, tout ça, on peut dire, ça donne l'appétit aux touristes, mais il ne vient, pour l'instant, il ne peut pas venir. D'abord, la saison, il est déjà fini, mais je peux vous avouer, ça c'est des paroles de la bouche des touristes et des différents opérateurs à l'étranger. Ils ont dit, les clients attendent avec leurs valises derrière la porte. Ouais. Si la situation chez vous permet, on n'a pas besoin de tout. Mais monsieur Hazm Badou, vous êtes un expert touristique, mais en même temps, vous observez la situation politique ici en Égypte. Est-ce que nous pouvons dire que ce sont des préparatifs, des préparatifs de la part du ministère du Tourisme afin de donner l'image que l'Égypte est stable, afin que l'Égypte devient de plus en plus sécurisée, que l'Égypte si je peux dire, récupère sa place naturelle au sein du tourisme mondial et tous ces efforts visent à éliminer l'image négative à propos de l'Égypte qui souffre de troubles, qui souffre de l'instabilité, et ainsi de suite. Si je peux dire, nous préparons le terrain pour la prochaine saison, pour donner une autre image et éliminer les clichés négatifs. Tout à fait.
Vous avez posé la question, on peut dire presque répondu, parce que c'est exactement ça. Notre problème actuel, c'est que l'Égypte n'existe pas sur les prospectus des tours opérateurs, ce qui est normal depuis la révolution du 25 janvier. Et malgré ça, je connais par le nom des agences de voyage qui ont continué à investir et voyager, et ils ont amené, je peux vous dire des chiffres, des gens qui ont amené des groupes des 400 et des 500 et des 1000, mais malheureusement, ils ont été annulés lorsqu'il y a le moindre de troubles ou de manifestations. Donc, l'effort de mise au tourisme, l'effort de mise à sécurité, tout ce travail, comme vous venez de dire, de préparer le terrain, c'est excellent, mais il manque juste de couronner, faire une bonne élection à un président. On peut mettre l'Égypte dans les catalogues et les prospectus des tours opérateurs. Parce que le problème pour attirer le tourisme de masse, que toujours les opérateurs, ils disent, malheureusement l'Égypte, il n'est pas sur le prospectus, on ne peut pas le vendre. Tant que le nom de l'Égypte, il n'est pas dans les prospectus des agences de voyage, il faut faire un effort 100 fois plus que le normal. Tandis que si on est stable, il nous avait dit, juste calmez la situation chez vous, et si on le touche ou on le sent, on n'a pas besoin, les clients vont venir direct. Même le 17 décembre dernier, en France, à Paris, moi j'étais là-bas à l'époque, là où la France a enlevé l'alerte et les opérateurs ont applaudi, ils étaient très heureux, très contents parce que l'Égypte pour eux était une destination toujours fascinante. Le nom de l'Égypte est toujours... Et vu qu'on parle d'économie au niveau de l'argent, ils gagnent bien d'envoyer pas juste la France, je dis l'Europe en principe, d'accord? Mais malheureusement, on a eu quelques troubles, alors ils ont dit non, on arrête. On a eu une promesse d'une merveilleuse saison, c'était en Noël dernier, et aussi Pâques, qui vient de passer. Mais malheureusement, les troubles, les gens, moi j'ai touché ça moi-même, parce que j'étais en Europe à l'époque, même j'étais en Belgique, et j'ai rencontré des gens, il y avait une exposition là-bas, ils ont dit, j'ai rencontré des gens qui ont venu déjà 14 fois, 20 fois, 25 fois, dit on va revenir, rien qui va nous empêcher quoi que ce soit qui arrive. Et même le tourisme, plutôt le terrorisme est un phénomène mondial. Les troubles politiques touchent presque n'importe qui, touchent ces jours-ci les différents pays du monde, et la crise économique même touche les pays européens, l'Amérique, ainsi de suite. Donc je crois que l'attitude des touristes a changé ces jours-ci. Tout à fait. Et j'ajoute que eux autres, ils disent, ça existe partout, mais bien sûr, si ça arrive une fois, deux fois, mais pas d'une façon comme c'était arrivé chez nous. Moi, je dis, maintenant, depuis 2-3 mois, on est quand même très bien, et ça montre l'effort de la sécurité. Et ça, il faut aussi être honnête. Il ne faut pas aller à l'extrême. Je dois revenir à la campagne de promotion intitulée Vous nous manquez. Cette campagne est axée sur la plage de la mer Rouge. Selon des experts touristiques, la nouvelle génération de jeunes touristes arabes aiment séjourner dans les stations balnéaires comme Sharm el-Sheikh, Hurghada ou Marsa Alam. Ils descendent habituellement dans des hôtels à caractère familial, alors que les anciennes générations visitaient principalement les Caire, résidaient dans des appartements. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, les nouvelles, ou plutôt la nouvelle génération des jeunes arabes ont changé leur attitude si en Égypte, ils visitent de plus en plus les stations balnéaires qui se trouvent sur la mer Rouge? C'est l'inverse. C'est l'ancienne génération, ils visitaient la mer Rouge de plus. Aujourd'hui, les nouvelles générations, ils font les deux. Oui, parce que comme par exemple la région de Luxor, il est lié direct avec Hurghada, qui est très bien réputée, Marsa Alam aussi. Et avec les routes que l'État a liées entre Edfou, c'est une ville au sud de l'Égypte, direct à Marsa Alam et à la mer Rouge, à ma surprise, en décembre dernier et en novembre, il y avait des touristes arabes, des jeunes générations, qui venaient à la station balnéaire pour visiter les monuments et les temples, ce qui était quelque chose vraiment qui m'a frappé et qui était bizarre. Parce que c'est quelque chose, c'est bizarre mais c'était une génération ou des générations bien instruites
qu'ils veulent avoir leur plaisir et faire du loisir, aussi avoir un côté culturel. Ouais. Donc ça va avec. Vous nous manquez et tout, la propagande et le travail pour la mer Rouge, pour Hurghada, Sharm el-Sheikh, Marsa Alam, ça va vraiment... moi, je m'inquiète. Si la situation va être stable, l'attaque ou le booming de tourisme qui va venir, si on sera sur ce niveau ou pas. Parce que toujours, après une manque énorme, une calme qui dure, et on a vécu ça dans différentes époques, quand le tourisme s'arrête pour 2-3 mois, ça revient très très fort et on doit être prêt. Donc, ce que le gouvernement le fait maintenant, c'est une préparation pour être prêt, et je souhaite qu'on soit sur le niveau. Oui. Shams Azzour, le ministre égyptien du tourisme, appelle les investisseurs émiratis à venir ici en Égypte pour investir dans des projets touristiques, notamment sur la côte nord de l'Égypte, c'est-à-dire sur la Méditerranée. Est-ce que vous trouvez que de tels appels seront, si je peux dire, retentissants, notamment qu'il y avait c'est d'après le ministre du Tourisme, des modifications sur les lois d'investissement? Pour la loi de l'investissement, ça je ne peux pas vous répondre, mais je veux dire le résultat que je vois dans le tourisme, ou pour le tourisme, d'accord? Bien sûr, parce que la côte nord, il y a là-bas mer, sable, soleil, et quoi encore? Il y a l'oasis de Siwa, il y a l'oasis de Bahreïn, il y a une sorte de tourisme, de safari, de là où ils font du 4x4, et aussi des temples et des tombes. Le désert charmant. Une zone qui n'est pas encore bien fréquenté ou pas bien publié comme il faut. Donc, bien sûr, ça va être... Donc à côté des campagnes médiatiques, Shams Azzour, le ministre du Tourisme égyptien, a affirmé l'importance de la participation des jeunes égyptiens dans la promotion du tourisme égyptien à travers les médias, si je peux dire, les médias sociaux et électroniques. Comment vous trouvez de telles nouvelles mesures? Ça, c'est... comment dire, qu'on peut dire, les nouvelles générations. C'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, on peut bien voir clair sans ambiguïté que les publicités électroniques et tout ça, il a un effet plus fort que le moindre ou que n'importe. Pour conclure cette édition, plutôt en bref, selon Shams Azzour, le tourisme revient de nouveau à la vie et il sera plus fort qu'auparavant. Oui ou non? Ça, je ne peux pas le dire maintenant. Plus fort qu'avant, on peut espérer. Et l'espoir vivre. Donc, espérer, c'est toujours le bon espoir. À mon avis, oui. Pour ne pas dire bien sûr. Voilà, ça, monsieur l'expert touristique, monsieur Hazem Badoui, je veux vous remercier infiniment pour ces analyses, toujours très profondes, qui sont proposées de la part d'un expert touristique très grand dans ce domaine. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, vous, monsieur Hani. Merci beaucoup, mais merci, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis pendant ces presque 30 minutes. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.